Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de corriger l'exercice du jour. Donc, soit n un entier naturel non nul, on pose a égale 6n au carré plus 18n plus 12 et b c'est 4n3 plus 12n carré plus 8n. Bien, donc la première question c'est simple, c'est factoriser a et b. Voilà donc la réponse. Donc a c'est 6n au carré plus 18n plus 12. Bien sûr qu'il y a une factorisation évidente par 6. Puis bien sûr comme un trinôme de degré 2. Donc il suffit de trouver le discriminant delta et de factoriser. Donc voilà la factorisation directe. C'est 6 facteur n plus 1 facteur n plus 2. De la même manière pour b, on peut factoriser évident par qui a une factorisation qui est évidente, n. Donc 4n facteur, n au carré plus 3n plus 2. Bien sûr, de la même manière que a. Donc la factorisation directe, c'est 4n facteur n plus 1 facteur n plus 2. Bien. Bon, la question 2, c'est montrer que, revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc la question 2, c'est montrer que le PGCD de A et B n'est que 2 facteurs n plus 1 facteur n plus 2 fois le PGCD de 3 et 2n. Réponse. Donc on a le PGCD de A et B égale le PGCD de, je vais remplacer A sa valeur et B sa valeur, trouvée dans la question 1. Voilà de la valeur factorisée, le voilà. Puis on va utiliser de la propriété. Le PGCD de CA, CB, c'est exactement la valeur absolue de C fois le PGCD de AB. Remarquez que A et B ont des coefficients les communs. Les bien sûr 2 facteur n plus 1 facteur n plus 2. Donc fois le reste, on a bien sûr PGCD avec bien sûr on a 2n. Donc ce qu'il faut démontrer en utilisant la propriété déjà vue fait le cours. Bien. بالنسبة à la question 3, revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc question 3, c'est déterminer le PGCD suivant les valeurs de n. Bien. Donc on a d'après la question 2, le PGCD de A et B, c'est 2 facteur n plus 1 facteur n plus 2 fois le PGCD de 3 et 2n. Bien. On a le PGCD de 3 et 2n, soit égal 1, soit égal 3. Pourquoi? 3 admet deux diviseurs qui sont positifs. On sait bien que le PGCD est nécessairement strictement positif. Donc soit 1, soit 3. Donc bien sûr là, on va distinguer deux cas. Le cas 1. Le PGCD de 3 et 2n égale 3, nécessairement n c'est un multiple de 3. Nécessairement. Donc, si n s'écrit sous la forme de 3k, c'est-à-dire n est un multiple de 3, le cas avec le PGCD de 3 et 2n, c'est 3. Donc, remplaçons le PGCD de 3 et 2n par sa valeur qui est 3, et on aura bien sûr dans ce cas, le PGCD de A et B, c'est exactement 6 facteur n plus 1 facteur n plus 2. Ce qu'il faut démontrer. Bien, le cas 2, si n est différent de 3k, c'est-à-dire n n'est pas un multiple de 3. Dans ce cas, le PGCD de 3 et 2n, nécessairement, c'est 1. Voilà. Donc, dans ce cas, le PGCD de A et B, on va remplacer 3, le PGCD de 3 et 2n par sa valeur qui est 1, et on va trouver 2 facteurs n plus 1 facteur n plus 2. Donc voilà le PGCD de A et B dans ce cas. Bien, quatrième question, revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc quatrième question, c'est déterminer le PPMC de A et B. Bien, bien sûr, on a une relation entre le PPMC et le PGCD et le A et B. Voilà, donc le PPMC de A et B, c'est exactement la valeur absolue de A fois B sur le PGCD de AB. Bien sûr, A et B sont des entiers naturels, donc la valeur absolue sans problème. Donc bien sûr, on a
de la même manière que le PGCD. Donc, on va distinguer deux cas. Si n égale 3k, donc dans ce cas, on va remplacer le PGCD de A et B, la valeur déjà trouvée la question 3. A fois B, donc bien sûr, les valeurs d'ILHOM factorisées. Et voilà, après une simplification, le résultat. Donc, le PPMC de A et B dans le cas n égale 3k, c'est 4n facteur n plus 1 facteur n plus 2. K2, si n est différent de 3k, donc on va remplacer le PGCD de sa valeur déjà trouvée pour la question 3. Et après une simplification, on va trouver 12n facteur n plus 1 facteur n plus 2. Donc c'est terminé. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.